Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec 2X Challenge, né de la volonté de plusieurs institutions de développement du G7. 2X Challenge va lever 15 milliards de dollars d'ici 2022 au profit des entreprises dirigées par les femmes. Après avoir levé 7 milliards de dollars entre 2018 et 2019, surpassant de 200% son objectif initial qui était de réunir 3 milliards de dollars, l'initiative fondée par plusieurs institutions de développement du G7 passe à la vitesse supérieure. Coopération bilatérale. Le président kényan Uhuru Kenyatta et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed n'ont ménagé aucun effort pour se joindre aux acteurs des télécommunications de leurs pays respectifs pour attribuer une licence de télécommunication à Safaricom of Kenya. Le consortium Ethiopian Global Partnership, dirigé par Safaricom, investira plus de 864 milliards de shillings, environ 7 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui en fera le plus grand investissement direct étranger dans le capital de plus de 112 millions de personnes. Restant en télécommunication, l'opérateur sud-africain Telkom a annoncé mardi 8 juin avoir procédé au lancement d'une carte virtuelle Mastercard utilisable sur WhatsApp. Ce nouveau service permet aux clients de Telkom Pay d'effectuer des paiements en ligne. Nous allons à présent en Guinée. La Banque africaine de développement a approuvé le 3 juin 2021 une enveloppe financière de plus de 430 000 dollars pour faire face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola en passe d'être vaincue. Un don qui s'inscrit dans le cadre du projet d'aide humanitaire de l'ABAD. Du côté du Gabon, le Fonds monétaire international et le Gabon sont en négociation pour boucler un nouveau programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Ces discussions sont annoncées pour prendre fin le 7 juin avant que le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods ne se prononce sur l'accord à un nouveau programme avant le 15 juillet, nous précise une source à Washington. En Côte d'Ivoire, le caoutchouc qui réalise un chiffre d'affaires de 917 millions de dollars pour un effectif de 165 000 planteurs est aussi éprouvé par la COVID-19. À l'occasion de la première édition du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc ouvert le mardi 8 juin à Abidjan autour du thème « Affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalité », le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a rassuré de l'apport du gouvernement à relancer la filière. Au Sénégal, le cumul des transferts nets d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal a atteint 330,4 milliards de francs CFA, environ 495,600 millions d'euros à la fin du premier trimestre 2021, selon les données de la Direction de la monnaie et du crédit du ministère des Finances et du budget basé à Dakar. Allons à présent en République démocratique du Congo. L'électrification des villes de Gemena, Bumba et Isiro va coûter 90 millions de dollars au terme d'un accord signé le 5 juin 2021 par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mweze Mukalong, et les directeurs généraux de la société d'électricité Gridworks. La production totale attendue est de 29 gigawattheures pour 5,2 millions de ménages et 2056 PME. Du côté du groupe BCP, dans le cadre du déploiement stratégique de l'activité titre du groupe BCP, Mediafinance change de dénomination et s'appelle désormais BCP Security Service. La nouvelle dénomination vient notamment renforcer son adossement au groupe BCP et marquer sa spécialisation dans l'ensemble des services liés au titre. Du côté du royaume chérifien, Orange Middle East and Africa et les entités AXA Cima menées par AXA Assurance Maroc annoncent la signature d'un accord portant sur l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire dans le capital de Dabadoc aux côtés des fondateurs de l'entreprise. Kenya Airways, la compagnie a annoncé mardi 8 juin avoir choisi une société de conseil britannique, Steer Group, pour élaborer ses plans de redressement. Cette décision fait suite à la situation de compagnie aérienne qui subit de plein fouet les effets de la pandémie de coronavirus. La maladie a entraîné des pertes financières considérables ainsi qu'une baisse du nombre de passagers. En Mauritanie, les autorités tentent de relancer le projet du complexe sucrier de Foumgleta,
une localité située au sud du pays. Elles sont en quête d'un consultant pour l'étude de faisabilité en PPP du projet. En Tunisie, au terme de la réunion périodique de son conseil d'administration tenue le 2 juin 2021 à distance, la Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir inchangé son taux directeur, ont annoncé les responsables de l'Institut d'émission basé à Tunis. Au Togo, inaugurée le 6 juin par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, la plateforme industrielle d'Adétikopé est un jalon majeur dans la politique de développement du pays qu'elle ambitionne de transformer en hub industriel. Financial Afrique fait un gros plan sur ce modèle de PPP qui, après avoir fait ses preuves au Gabon, a déjà été répliqué au Bénin sous l'impulsion d'Airez IP, développeur de zones économiques spéciales en Afrique. Place à présent aux entretiens. En marge de la conférence Bloomfield Investment Corporation sur le risque pays, Financial Afrique s'est entretenu avec Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire. Un autre entretien exclusif avec Pathé Dione, PDG du groupe Sounou, à suivre jeudi 17 juin à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Dans cette interview, Pathé Dione revient sur son parcours d'entrepreneur et sur la dernière actualité de son groupe. Des informations exclusives, notamment sur l'arrangement trouvé avec Sanlam, désormais sorti du capital de Sounou, et la création de Sounou Participation Holding West Africa à Dakar, entité qui va regrouper toutes les filiales ouest-africaines. Pour finir avec l'agenda, Africa Arena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar au Sénégal les 22 et 23 juin 2021. Crédasure Connect, un forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Pour finir, la 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur financialafrique.com.